Yes, bonjour, bienvenue à l'émission Disons-nous les choses, épisode 6. Donc c'est le talk show rebaptisé Palabre Show, car comme nous le disons à chaque émission, en Afrique, en dessous des abrapalabres, on converse, on discute, on raconte. Tout ce terme que nous avons quelque peu ghetto-africanisé. Voilà, ghetto journaliste, nous sommes, nous éclaircissons, nous décryptons l'actualité cachée ou non à notre manière. On présente des parcours communs ou hors du commun. Nous donnons la parole à ceux qui le méritent, trop souvent dans l'ombre, essentiellement. D'ailleurs, ici, la parole est libre. Il n'y a pas de langue de fer. On ne se blague pas et on ne s'auto-blague pas. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné de divers personnages qui sont autour de moi, qui se connaissent. Monsieur, comment allez-vous, monsieur Abdou? Très bien, merci. Ça va? Ça va, je vais très bien. Mademoiselle, comment allez-vous? Très bien. Ah, tu veux parler dans le micro, hein? Ça serait pas mieux de de parler dans le souci. micro, en fait. Il l'a pris. Ah, mais c'est ça. Je vais très bien. Il se l'a Merci. approprié. Ça va? Ça va très bien. Mademoiselle Assitane, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Il faudrait Ça, parler dans le va micro, bien, en fait. Ça serait ça beaucoup va mieux. et toi? Voilà. Oui, ça va, je vais très bien. Monsieur Evans. Ah, moi c'est super, je suis content d'être ici, donc tout va bien. Ok. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer les interviews. Donc, nous allons faire les gens galants. On va commencer par les jeunes femmes qui sont autour de moi. Donc, commençons par mademoiselle Voilà. Assitane. C'est juste- Donc, mademoiselle Assitane, je t'en prie, attends, on va mettre le micro bien devant toi parce que c'est beaucoup Ouais, mieux je- que tu parles devant le micro. Ouais, Tu vois, c'est peut-être faut ça. que les gens t'entendent. Tu vois, bon, après, bon, au Mali, il y a ça aussi. Hein. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, mademoiselle Assitane de l'association Yarale, qui a pour objectif de favoriser l'épanouissement et l'autonomie de la femme par l'aspect sportif, socio-culturel, situé au cœur de la Goutte d'Or, dans le 18e. On connaît, oui, le 18e. Oui, c'est chaud, il n'y a pas de souci. Secret de connexion, tous les bails, il n'y a pas de souci. Elle voit en chaque femme une véritable héroïne du quotidien qui n'a bien souvent pas ou peu de temps à prendre pour elle-même. Mademoiselle Assitane, comment allez-vous? Je vous le répète, comment allez-vous? Encore une fois, ça va et toi? Ça va très très bien. Comment et pourquoi as-tu entrepris ton action? Alors, comment? Je vais déjà commencer pourquoi. Yes. À la base, j'ai effectué une formation en fait dans le cadre de l'animation, un BPGEPS en fait, un brevet professionnel d'éducation populaire de jeunesse et du sport. Donc en fait, je m'y connaissais pas du tout dans le domaine social. Hein. Donc moi à la base, je reviens. Ce que je faisais, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. J'étais dans le domaine architecturel et de décoration d'intérieur. Et du coup, je me suis penchée pour cette formation qui durait 1 an en fait, alternant du coup formation et structure d'accueil. Et du coup, dans une association, c'est là que j'ai un peu découvert le monde associatif. Et du coup, en formation, on voyait un peu toutes les bases de l'animation et aussi une petite partie au niveau de la création de l'association et ses objectifs. Donc, suite à ça, en fait, disons que je voyais en fait quelques inégalités selon moi en fait et j'avais eu justement pris pour initiative de créer une association dont j'avais pas du tout idée exactement, mais je savais que ça allait être dans le domaine sportif en fait, parce que j'avais constaté que au niveau qu'en fait, il n'y avait pas assez de créneaux dédiés aux femmes, en fait. Hein. Je tiens à le préciser. En fait, l'association, justement, ça a pour objectif, comme tu disais, de favoriser l'épanouissement et l'autonomie, en fait, de la femme à travers diverses activités, dont le sport et le bricolage. Donc, en fait, on est parti, en fait, d'un constat. Bon, je n'ai pas créé toute seule. Hein. J'ai créé avec des membres de l'association. Donc, je ne peux pas citer les noms, mais en tout cas, je leur passe son Tu peux en salut. citer quelques-uns si tu veux, tu vois, histoire de c'est dédicace de rap là. Tu vois. Oui, dédicace à. Je sais pas si je peux me permettre de dire le prénom, mais du coup je vais pas oser. Mais Comme tu veux. C'était une boutade, t'inquiète, pas de souci. Je t'en prie, tu peux continuer. non, donc voilà. Et du coup, voilà, on l'a créé ensemble et par rapport à ça, on est parti d'un constat. On a constaté que il y avait des femmes, notamment, on est parti d'un constat avec les mamans. On a vu que les mamans, en fait, elles étaient renfermées sur elles-mêmes. Elles
relativement peu d'activités ou pas du tout d'activités, se limitant juste à aller au parc. Et même les courses, hein, finalement, elles envoient les enfants, leurs enfants faire les courses. Et finalement, en fait, elles s'engouffrent dans leur problème du quotidien et du coup pas d'activité. Donc que faire pour ces mamans-là en fait. Et en même temps moi j'avais un rêve en fait. Et j'ai un rêve en fait. Comme Martin, tu Ouais, as un rêve. Dis-nous voilà, ton rêve. franchement j'ai un rêve. Dis-nous. Et du coup moi quand j'ai posé la question à ma mère, je lui ai dit maman, est-ce que tu te verrais faire de la boxe avec moi? Elle m'a dit bien sûr. Pour moi ma daronne quoi. Pour moi, c'était un truc, c'était... Donc, daronne malienne à faire de la boxe. Daronne malienne, faire de la boxe avec moi. Pour moi, c'est un sacré concept. Ouais, pour moi, c'est waouh, quoi. Et donc, il y avait ça, il y avait ce côté-là. Et puis, il y avait le côté où, voilà, je voyais la copine les copines de ma mère. Je voyais en même temps les voisins. C'est vrai que... et d'autres personnes, en fait, on est parti tout simplement dans une démarche de qualité. Donc, en faisant un questionnaire, vraiment un questionnaire chaud dans la rue, on posait des questions à ces femmes-là en fait, et on avait constaté qu'il y avait un réel besoin, un réel manque en fait, et c'est de là qu'on est parti on s'est dit voilà, autant mettre les choses en place, donc avec des partenaires, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul en tant que nouvelle association. Du coup, on a fait le logo de l'association. C'est très bien, vas-y, montre-le comme ça, on le voit très bien. Voilà, en fait, le logo de l'association représente la femme. Donc, en fait, la femme en toute son étendue. Hein, donc, la femme, toutes les femmes, en fait, tous sous forme de continent. Et en même temps, l'enfant qui sort de nulle part, en fait, qui représente tout, en fait, pour... je viens de capter ça, en fait. Ouais, Ok, d'accord. c'est ça, en fait. C'est des profils, là, enfin, c'est des silhouettes, quoi. C'est des silhouettes, c'est ça. C'est des silhouettes. Et on a tous été enfants, en fait, une fois dans notre vie. Donc, je crois, moi, à mon du avis, coup, je pense. Hein. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, en gros, c'est ça le logo de l'association. Pour l'instant, on n'a pas Facebook, mais notre outil de communication pour le moment, c'est Snapchat. Donc, pour ceux qui ont Snapchat, c'est Yarale18. Donc, vous êtes conviés à nous ajouter. Hein. C'est ouvert à tous. Donc, voilà, hein, toutes les femmes de tout horizon, de toute religion, de tout âge confondu, de 0 à 150 ans. Donc voilà, en gros, c'est un peu ça l'idée. Donc développer l'aspect sportif, voilà. Et en même temps, l'aspect bricolage. Bricolage, oui. Pourquoi T'inquiète, d'accord. On va en parler de tout ça. T'inquiète pas. On va parler de tout ça. Là, t'es en train de tout dire, là, mais calme-toi. Ah d'accord, non, je sais pas. Calme-toi. Ah, je me calme. C'est parti. Calme-toi. Tu vois, pour synthétiser un petit peu tout ce que tu viens de dire, en fait, voilà, ton association est, quelque peu centrée sur les femmes et par rapport au fait que, voilà, comme tu peux le dire dans ta description, comme on peut le voir dans ta description de ton association, voilà, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à fréquenter des salles de sport, qui hésitent, voilà, et vous favorisez ce genre de choses. Et l'aspect bricolage, on va en parler parce que c'est un aspect très intéressant. Après, excuse-moi de te couper. Dis-moi. En fait, j'ai oublié de préciser que c'est pas que par timidité, c'est aussi par même pas peut-être. Hein, c'est suite à ce questionnaire qu'on a relevé. C'est peut-être qu'en fait elles n'ont pas les moyens de payer tous les mois une salle de sport parce que d'autres ça leur dérange pas forcément que ça soit mixte. Ça peut être aussi parce que elles ont des enfants et elles n'ont pas de moyens de garde en fait. Donc c'est aussi tous ces éléments là et donc pas que l'aspect timidité en fait. L'aspect qui est intéressant, c'est le fait qu'elles puissent lors de leur activité, vous avez développé un moyen pour que leurs enfants soient gardés. Une et c'est ça pendant le temps qu'elles font voilà, et c'est ça qui bloque beaucoup de femmes aujourd'hui à faire du sport et même à pouvoir avoir une marge de manœuvre maximale, tu vois. C'est le fait d'avoir des enfants et à un moment donné, tu sais pas, tu peux pas faire telle activité parce que tes enfants ils te bloquent et t'aimes tes enfants, donc tu vas pas les laisser, tu vas pas faire la mère indigne, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ton parcours scolaire parce qu'en fait ton parcours scolaire, t'as fait des formations et t'as différentes casquettes qui sont aussi différentes les unes que les autres. Tu vois, et j'aimerais bien que tu nous parles parce que tu as fait des choses qui n'ont rien à voir en fait. Enfin, il y a deux choses qui n'ont rien à voir avec. Mais c'est bien, tu vois, c'est très bien. Mais vas-y, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu là.
L'aspect décoratrice, Ouais. assistante architecte. À un moment donné, tu as été entraîneuse aussi de basket. Oui, coach de basket. Voilà, tu Non, as je eu sais ton pas. BPGEPS dans l'animation. Voilà, j'aimerais bien que tu nous parles deux, trois mots de voilà, comment tu as passé, comment tu as alterné comme ça. Comment j'ai alterné? Voilà, Euh, de l'un à l'autre comme ça. Ouais. Faut savoir que j'ai toujours eu un penchant pour, dans le domaine du social, même si je m'y connaissais pas trop. Bon, c'était plus l'animation, hein. Mais j'ai toujours souhaité une chose, hein, ça c'est véritable, hein, c'est devenir architecte. En tout cas, avoir un parcours, créer un parcours dans ce domaine-là en fait. Et du coup, j'ai effectué des études d'architecture. J'ai effectué des stages dans des agences, dans des cabinets d'architecture. J'en ai effectué plusieurs. Et du coup, voilà, j'ai eu quelques responsabilités, hein, même étant au collège ou même au lycée. Et suite à ça, en fait, tout simplement, je m'en souviens que j'étais en stage. Et puis là, je me posais vraiment la question sur ce que je voulais faire après. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et là, du coup, j'ai posé la question à l'architecte, justement. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de travailler pour pour votre cabinet? Elle m'a dit oui directement. Et du coup, là, il y a eu un contrat en alternance que j'ai effectué au sein de son agence. Et en même temps, j'avais aussi un petit penchant dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Donc, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire dans une école. Donc c'était ça en fait. Kerry James, il dit qu'il faut construire des voitures et en vendre, et toi tu veux construire des maisons et en vendre. En fait, c'est ça l'idée, c'est Okay, plus avoir une certaine autonomie. En fait, j'ai pas forcément envie de dépendre d'une personne ou d'autre. Je suis quelqu'un qui, j'aime bien aller vers l'avant, chercher l'information. Du coup, je suis curieuse, donc apprendre, parce qu'on cessera jamais d'apprendre, hein, en fin de compte. Donc, du coup, c'était ça. Mais après, c'est vraiment le domaine qui m'a plu dès la seconde où j'ai entendu un architecte s'exprimer, en fait. T'as eu une révélation, en fait, ouais, à ce moment-là. c'était Tu dis, franchement là, moi, je suis architecte. Là, ouais. Quand je vois une maison, là, non, il faut que je dessine un plan, il faut que je la construise, tout. Non, c'est ça. Et même là, des fois, ça peut m'arriver dans une pièce, me dire, par contre, ouais, on pourrait l'agencer comme ça, on pourrait la décorer de cette façon. Donc voilà, et pendant un certain temps, voilà, j'étais dans cette agence et en même temps, j'étais dans la décoration d'intérieur. Et puis, j'ai développé des projets dans des structures, en fait, d'accueil, d'animation. C'est là où j'étais un peu plus intéressée. Donc voilà, j'ai mené des projets de réaménagement avec des jeunes. C'est pour ça que j'ai basculé, on va dire... du côté social. Du côté social, on va dire ça comme ça. Le temps qui nous a imparti bientôt se termine avec toi. Mais avant ça, il faut qu'on termine sur cet aspect bricolage. Parce que parmi toutes ces belles initiatives que tu mènes avec ton association, celle du bricolage m'interpelle au plus haut point. Vous avez vu, je parle bien le français. Vous avez vu ça. Quand on sait que 2 familles sur 10 sont monoparentales et que la garde est plus souvent donnée ou acquise naturellement à la femme, d'où le fait qu'elle remplisse différents rôles, dont celui du bricoleur. S'il n'y a pas d'homme, t'es obligé de bricoler. Et c'est donc pour cela que je pense que vous avez eu cette bonne idée de développer cette activité. Dis-en-moi 2-3 mots vite fait sur cet aspect bricolage que vous développez avec les femmes. Cet aspect bricolage, c'est avant tout de développer l'autonomie de la femme, parce que c'est de ne pas dépendre justement de ces ouvriers, de payer une somme qu'on ne peut pas payer, en fait, tout simplement. C'est de permettre à ces femmes-là, en fait, de s'émanciper, même juste en faisant un peu de peinture, des choses comme ça, en fait. Pas forcément des mamans, ça peut être aussi des jeunes. Donc c'est vraiment ça, c'est les rendre autonomes, plus autonomes en tout cas, dans
dans ce domaine-là et créer justement un système d'insertion pour pouvoir justement intervenir en fait au sein, pas forcément des structures, mais aussi des appartements, des particuliers pour pouvoir réaménager l'appartement, quoi. C'est un peu ça l'idée. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est pas ficelé, hein. C'est-à-dire que là, on est en projet, mais c'est vraiment en cours, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est une très belle initiative et ce que tu développes au sein de ton association, c'est très bien. Et quoi qu'il en soit, je pense que voilà, dans un futur proche ou lointain, nous reverrons sur l'avancée de tes projets. En tout cas, j'ai été content de m'entretenir avec toi, même si tu vas rester là tout de même. Ouais, parce qu'on est en équipe. Ouais. Donc, disons-nous les choses, fin de la première partie. Je représente la banlieue sud Grigny 350.